je suis à Dubaï et je voulais monter un petit groupe français à un moment. Mhm. Et donc, il y a une nana qui me contacte sur LinkedIn. Et à cette époque-là, en France, donc j'avais quelques restos et il fallait récupérer les aides Covid. Donc, je l'embauche et tout. Et elle me dit, Hakim, elle m'explique, elle me dit, écoute, moi, voilà, mon rêve, c'est de bosser avec toi. C'est pour ça que je te dis, je fais plus de cadeaux maintenant, je fais Ouais. plus. J'en ai plein des messages comme ça. Ouais, tu vas être Pour toi. dingue. Mon rêve, c'est de bosser avec toi. Écoute, je suis une ancienne prostituée à Casa. Moi, j'ai rien contre les prostituées, hein, je respecte. Après, elle me dit, j'ai fait MAC, j'ai fait travailler des filles et tout. Mais je veux changer de vie. À la base, je suis comptable. D'accord? Donc, elle me dit, j'ai quitté Casa, je suis venu m'installer à Marseille. D'accord? Je dis, OK, moi, ton passé, je m'en fous. Pour moi, on a tous droit à une deuxième chance. C'est une erreur. Hein. Donc, elle me montre ses diplômes de comptable. Elle me dit, j'ai étudié à Marseille, j'ai travaillé pour tel et tel groupe et tout. D'accord? Et j'ai travaillé pour un cabinet comptable. Donc, nous, chez nous, le service RH, il vérifie. C'est vrai, elle a travaillé pour le cabinet comptable, elle a bossé, voilà. Elle me dit, je peux m'occuper de tout. Toi, tu es à Dubaï et tout, toute la gestion administrative. Et moi, tu as vu, comme je suis en déplacement à travers le monde et je suis en France peut-être une semaine par an, donc je suis obligé de faire confiance à des gens. Allez, peut-être pas une semaine, mais un mois par an, tu vois, je fais confiance à des gens. OK, donc elle reprend la gestion de plusieurs entreprises. Donc un contrat externe. J'avais fait un contrat externe, verrouillé et tout, prend tant par mois, on parle de pas mal d'argent, c'était 10 000 euros. Et en fait, la RH, tu vois, qui est une petite Française qui travaille au bureau, elle me dit, Hakim, on a des taxations d'office, on a des relances, comme quoi la société ne dépose pas les comptes, tu vois, plein de sociétés. Il y avait, je sais pas, une dizaine de filiales. Écoute, parce que tu vas halluciner. Et en fait, donc, je reviens en urgence, je me rends compte que la nana n'a jamais fait la comptabilité de rien. Ni les payes, ni les DSN. Une catastrophe. Wow. Je dis, écoute, maintenant, tu es incompétente, d'accord? Donc, les bilans, je regarde les bilans signés par l'expert comptable. Mais je dis, en fait, elle me dit, oui, j'ai pris mon ancien patron, c'est un expert comptable à Marseille. Donc, on l'appelle, l'expert comptable, il me dit, non, elle a usurpé mon identité, j'ai jamais signé vos bilans. Incroyable. Je dis, OK, envoyez-nous un document. Ouais. Écoute, tu vas halluciner. Quand je vais te dire, tu sais ce que je disais à la police et à mes collaborateurs, je dis là, on est tombé sur la pire personne. C'est un film, tu as vu les films du dimanche qui font flipper, là, les femmes, les folles, là. Écoute bien, tu vas être choqué. Et elle me dit non, elle a usurpé notre identité. OK, vous pouvez m'envoyer un mail, une attestation. Donc le comptable, il envoie pour qu'on donne à la police. Ensuite, donc nous, on la vire. On est obligé de prendre d'autres comptables pour rétablir la comptabilité, parce que tu as des taxations d'office, etc. Elle avait accès, tu sais, à nos drives. Et tu sais, dans nos drives, des fois, ne faites jamais cette erreur-là. Il y a des signatures en ligne. Oui. On a des signatures en blanc. Parce que des fois, il y a plein de trucs à signer. Et donc, les gens qui travaillent dans mon groupe, ils prennent des signatures et ils mettent sur les feuilles. Et voilà, ils impriment. Bref. Heureusement que la loi, elle a évolué. Ces signatures-là, si ce n'est pas des authentiques, ça ne va plus passer. Mais bon, la loi est assez lente. Et donc, elle va dans le drive. Elle prend une société du groupe au hasard. Tu vas halluciner. Une société du groupe au hasard, elle se met présidente. Et elle prend un magasin, je le dis, il me restait 3 magasins en France, dont un à Montpellier. Elle squatte le magasin de Montpellier. Écoute bien, tu vas halluciner, elle squatte, parce que je la vire de la compta. Donc tu ne sais pas faire de compta, on est obligé de prendre un vrai cabinet. Elle reste là-bas. Elle dit au manager de partir et elle prend les recettes. Écoute-moi bien. Dans notre drive, on a des exemples de beaux commerciaux. Ouais. De beaux commerciaux. Elle prend un bail, elle se fait un bail. À son nom. À son nom. Tu vas être choqué. Quand je dis tu vas être choqué, tu vas être choqué. Donc elle a un bail, et elle a un bail frauduleux, un faux bail. Donc un faux bail avec un loyer tout petit. Elle se met un loyer, là-bas le loyer c'est normalement 8 000 €, elle se met un loyer, je sais pas, à 500 balles. Ouais. Et elle a un cabis à son nom. Donc là, je suis à Dubaï, mes collaborateurs, ils m'appellent, et mes collaborateurs, c'est des blancs tranquilles. Je vais pas te mentir, j'ai dit, c'est des Français, des mecs honnêtes dans la finance, tranquilles. Ils me disent, Hakim, on comprend rien. Elle a fait un bail à son nom, des statuts, j'arrive de Dubaï en urgence, on va là-bas, on va à Montpellier. Et Montpellier, l'immeuble, il appartient à des associés à moi. OK. D'accord? Des associés à moi qui vivent en Suisse. L'immeuble qui loge ce restaurant. Arrive là-bas. Je dis, mais non, mais là, en fait, tout est faux. Je dis au gars, appelez la police. La police arrive. La police, ils me disent, non, mais monsieur, on va vous mettre en garde à vue si vous restez là. Nous, on a un cabis à son nom, c'est à elle. Je dis, c'est un cabis frauduleux. Elle a imité ma signature.
vous voyez bien qu'elle a pris la signature dans le drive. C'est mes signatures qui sont dans le drive. Ouais. Il me dit non, mais ça, on s'en fout, ça se règle en justice. Mais vous pouvez pas rester là, sinon on va vous mettre vous en garde à vue, monsieur. Je dis, vous êtes sérieux? Je dis, ok. Je pars. J'avais des vols, je vais partir à New York et tout, je pars. Ok. Collaborateur, ils me font, on fait comment avec cette folle? Écoute bien, tu vas être choqué. On fait comment avec cette folle? Je dis, je sais pas, en justice. Je dis, écoutez, puisqu'elle s'est fait un faux bail, faites une procédure d'expulsion avec la SCI. Elle ne paye pas le loyer d'un faux bail. Ouais. Procédure d'expulsion. Je dis, OK, on lance la procédure. Donc, ils appellent nos avocats, ils lancent la procédure. Collaborateur, il me rappelle après, il me dit, Hakim, un truc de dingue, c'est un film. Je dis, quoi? Il me dit, t'as vu la SCI avec laquelle on a lancé la procédure? La SCI, elle a détourné les parts sociales de la SCI et la présidence. L'avocat qui appelle mon collaborateur, je dis, attends, passe-le-moi. L'avocat, il me dit, Hakim, je peux même pas continuer la procédure. La SCI, elle est plus à vous, elle est à elle. J'ai écouté parce que là, je suis fatigué, je commence à transpirer. Je dis, la SCI, moi, j'ai que 10%. Elle appartient à mes associés. Elle me dit, elle a quand même imité les parts de vos associés, elle les a mis à son nom. Il me dit, donc, on est obligé d'arrêter la procédure puisque c'est elle contre elle. Oh mon Dieu. D'accord. Je dis, mais vous êtes sérieux? Je dis, là, c'est un film. La nana, je l'appelle. Écoute-moi bien l'histoire, tu vas être choqué, Wiss. Écoute-moi, j'en ai fait des affaires dans ma vie. J'ai eu 3000 salariés, j'ai jamais vu ça. Et ça concerne l'ancien Nabab que j'avais vendu de Montpellier. Ok. Je dis, écoute, là, c'est trop au niveau de l'escroquerie, c'est trop. Et moi, je vois dans le journal que le magasin a été fermé 2 mois parce qu'elle avait des salariés clandestins. En fait, elle a mis plein de Bangladais et des Bangladais, des Pakistanais à l'entrée pour surveiller le magasin, pour que personne rentre. Ouais. Pour pas qu'elle se leur fasse prendre. Ouais. Je dis, ce niveau d'escroquerie est dingue. Je vais voir la police, une autre plainte. Monsieur, on peut rien faire. On vous a déjà dit qu'on peut rien faire. Je dis, monsieur, allez vérifier au moins la viande. Ouais. Elle a mis la marque d'une enseigne que j'ai vendue il y a 10 ans. Les gens, ils croient que c'est encore à moi. C'est, oh. Je dis, vous comprenez, monsieur? Je dis, elle est en train de donner du porc aux gens. Je dis, vous êtes dans un pays taré. C'est quoi ce pays? Tu vas au Maroc ou à Dubaï, tu dis ça, les policiers, ils viennent, ils vont avec toi. Mais tu sais ce que j'ai dit aux flics? J'ai dit, mais elle couche avec vous, quoi. Il y a un problème dans ce pays. Il me dit, moi, je suis là juste pour constater, il y a des juges, il faut le tribunal. Bref, tu vas, une histoire hallucinante, un film d'horreur. Un film d'horreur. Donc, je le dis même aux gens qui nous voient, ça concerne le Nabab de Montpellier. Cette dame se fait passer. Alors après, j'ai des clients, ils disent quoi? Ouais, Hakim, j'ai mangé à Montpellier, mais en fait, je comprends pas. Tu as vendu la marque, tu l'as remise, et il y a une dame dedans, elle m'a dit que c'était ta sœur. Je dis non, c'est pas. Elle dit aux gens que c'est ma sœur. C'est incroyable. Non, mais la pire escroquerie. D'accord? La pire escroquerie. Mais c'est une folle. Psychiatrie, normalement, ça. Mais il y a plein de gens qui sont fous, Wissem, en France. Alors, je fais quoi? Je prends un détective privé. Ouais. Pour me rendre... Alors attends, tout ça, tout le monde ne peut pas le faire parce que ça nécessite de l'argent. Ah oui, bien. Pour se renseigner sur le passif de cette femme. Elle a fait de la psychiatrie. Elle a fait atterrir un avion. Elle a fait détourner un avion pour soigner son frère qui avait le cancer, avec un atterrissage à Marseille. Ils n'en ont jamais parlé aux infos. Elle s'est mariée avec un mec de Bretagne. Il avait des hippopotamus. Elle a mis 5 hippopotamus à son nom via une fausse identité d'une personne qui était au Maroc. Le mec, elle lui a tellement tout pris qu'il est devenu fou, tu vois, et il s'est suicidé. Oh putain de merde. Mais en fait, ce que je dis aux gens, les films du dimanche matin qui font flipper là, sur M6, que tu vois, les histoires de tarés, ils coupent les membres et tout, il y a des gens comme ça qui existent. Oh putain. Et en fait, l'erreur, qu'est-ce qu'ils m'ont dit mon collaborateur? Il me dit, Hakim, des fois, tu es naïf, tu donnes la chance à des gens en reconversion qui étaient dans une voie malsaine. Je dis, écoutez, moi, j'ai peut-être été naïf, mais j'ai toujours pensé que les gens pouvaient revenir dans le droit chemin. Or, c'est très rare. Une ancienne Mac prostituée, elle restera toute sa vie dans cette lignée. Un braqueur, même s'il se repentit, il va rebraquer un jour. Un dealer, même s'il se repentit, tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr. Et donc... C'est un vice. C'est un vice. Mais une histoire de fou. Incroyable. Un film. Tu sais ce que je disais mon collaborateur proche s'appelle Damien. Je dis, s'il te plaît, appelle un producteur. Commencez à écrire.
Un Mais film. vraiment, film de Netflix. Là. Film de Netflix. D'ailleurs, s'il y a des personnes de Netflix ou de Prime qui nous écoutent, Un film de Netflix. envoyez-nous un Non, mais un ce qui m'a message. choqué, je m'en fous qu'on usurpe mes identités. Parce Ouais, mais qu'il encore. y a de la justice, ça met Ouais. 2-3 ans, je gagne. Ouais, D'accord, ouais, ouais. cette procédure, ça fait longtemps je gagne à la fin. Mais c'est pas ça le problème. C'est que même quand tu gagnes dans ce pays-là, qu'est-ce qu'ils vont faire au final aux gens? Ouais, 15 jours avec sursis. Ouais, ouais, Donc les gens, tu as vu en France, n'en ont plus rien à foutre de la justice. ouais, carrément. Et qu'est-ce qui met la France dans l'embarras dans lequel on est? C'est que le laxisme de la justice rend les gens racistes, rend les gens violents, rend les gens... Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, à Dubaï, tu as un problème, ils interpellent le mec, c'est réglé dans la journée. Là, ils en ont rien à foutre. Ouais, non, mais c'est... Oh, ta fille, elle se fait violer ou elle se fait tuer, le mec qui a fait ça, il sort le jour même. Mais t'es dans un pays où la Mais France, c'est où ils dingue. s'en foutent. Mais ils en ont rien à foutre. Aujourd'hui, la France, qui est un pays, encore une fois, je le répète, qu'on aime, mais il t'arrivera des trucs qui t'arriveront nulle part dans aucun pays du monde. Même à Bamako, ça t'arrive pas, ça. Mais aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Tu payes des impôts pour que ça paye des juges et des policiers qu'on n'en rien à foutre. Demain, tu te fais squatter ton appart. T'appelles quoi, la police? Ils vont faire quoi? Rien, ils peuvent rien faire. Oui, ça, c'est la compétence du juge. Bon, prenez un avocat. Moi, je peux rien faire. Hein. T'en as eu plein des affaires, des mecs, ils ont essayé de déloger, machin, et c'est eux qui se retrouvent en prison. Et eux, par contre, c'est la prison. Hein. Parce qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Ouais. Mais moi, ce qui m'a le plus tué dans cette histoire, c'est comment tu peux faire manger de la viande de porc à des musulmans. Et la nana dit, écoute, moi, l'islam, là, le Dieu, j'en ai rien à foutre de tout ça, je crois en rien. C'est Elle me quoi dit, cette je folle crois au sang contaminé. Et à la fin du monde, des tarés, des tarés. Ouais, bah, Il y a tu m'as des dit. gens, c'est des tarés. Donc la morale, là, c'est quoi? La morale, si votre parcours de vie fera que vous passerez par des escrocs, passez-le. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, ne donnez plus la chance aux gens. Mais j'ai remarqué C'est que dingue ce que je vais te dire. tu l'as donné quand même. Toutes les personnes à qui j'ai donné la chance de réussir, de gagner beaucoup d'argent, m'ont trahi. La seule fois où j'ai commencé à faire du business avec des gens qui ne m'ont pas trahi, c'est quand tu commences à travailler avec des grands esprits. Ouais. C'est-à-dire, tu vas travailler avec des messieurs. Tu vas travailler avec des hommes. Salut Hakim, ça va? On est en train de monter un fonds d'investissement d'1 milliard. Tu détiens 25% du fonds. Voilà. Des gens qui n'ont pas l'argent dans le cœur. Des gens honnêtes et des gens, je te le dis en rebeuche, des gens qui n'ont plus faim. Qui n'ont plus faim. Ils ont assez mangé. Rassasiés. Rassasiés. Tu vas travailler, ton associé, il a un yacht de 50 mètres. Ouais. Il s'en fout que tu as un yacht de 60, lui. Mais si tu donnes la chance ou tu t'associes, oui, c'est avec des gens qui n'ont rien. Des va-nu-pieds, qui crèvent la dalle, qui n'ont rien. Et tu leur donnes la chance. C'est les premiers qui vont te voler. Complètement. Ils n'ont jamais goûté à l'argent. Tu comprends? Ils vont avoir que ce robinet qui leur apporte de quoi manger. Maintenant, si tu t'associes avec des gens, il va te dire, oui, moi j'ai 10 robinets qui me donnent de l'argent tous les mois. L'affaire qu'on fait ensemble, c'est le 11e robinet, c'est du kiff pour moi. Moi, j'ai des associés, ils me disent, Hakim, le plaisir, c'est de m'associer avec toi. Ça marche pas, on s'en fout. Ouais, ça marche. On a pris plaisir à tenter un truc, et des gens honnêtes, il va te donner sa part, tu comprends ce que je veux dire? C'est tout. Et c'est pour ça qu'avec le temps, tu verras, tu seras obligé autour de toi de restreindre tes amis. Beaucoup. Et de restreindre tes associés. Moi, tu vois, des amis, j'en ai 2 ou 3. Mais c'est des mecs que je connais depuis 20 à 25 ans. Parce que, ou il y en a d'autres que je connais depuis 10 ans, qui sont devenus des frères. Mais tu es obligé de restreindre. En fait, c'est des frères au final, c'est pas des amis. Puisque les amis, pour moi, c'est ma pensée. Hein. Mais un ami, soit c'est ton frère. Un ami, en fait, il te sert à rien dans la vie. Parce qu'il est là soit pour te divertir, soit... Moi, je sais pas comment, mais moi, je suis pas quelqu'un j'ai pas... Je peux te le dire. Non, j'ai pas trop d'amis. J'ai des relations et j'ai des frères. Voilà, t'as tout dit. Mais les amis, pour moi, c'est ceux qui vont te détourner ou les jaloux. Tu vois, c'est des gens... c'est des hypocrites, en fait, tu vois.
L'amitié, c'est quoi? C'est la bienveillance. Tu sais, le grand ami, c'est quoi? C'est un mec, s'il t'arrive du mal, ça lui fait plus mal qu'à toi. Voilà. Fraternité pour moi, Tu ça. comprends? Ouais. Il va pleurer plus que toi et il viendra tuer avec toi s'il faut. Ouais. Tu comprends? C'est ça l'amitié. Ouais. La grande amitié, tu sais, moi j'ai un pote, son frère, il a fait une connerie, mais son frère, il était faible. Il a fait 10 ans de prison à la place de son frère. Tu lui as dit, lui, il est faible, moi je suis fort, je ferai face. L'amour, c'est ça. C'est ça le vrai La amour. fraternité, c'est ça. Ouais. L'amitié, c'est ça. Ouais. Mais ça, dans ta vie, tu en auras 2, 3, pas Ouais, plus. Pas plus, ouais. Tu Ouais, je suis comprends? complètement d'accord. Et avec les collaborateurs, c'est pareil. Des connaissances dans l'amitié, tu en auras plein, mais des gens où tu vas dire c'est mon frère, Ouais. il y en a peu. Il y en a peu, ouais. Tu comprends? Les relations, c'est... Moi, je vois ça comme... en fait, comme je te disais, amitié, j'écarte. Fraternité, ok. Relation, faut en avoir. T'as des relations de confiance avec des gens. C'est pas forcément tes potes, mais c'est des relations de confiance. Moi, j'ai des relations qui, je sais que je peux faire confiance parce que, comme tu disais, on a une vision commune, on sait où on va. Lui, il a ses affaires, moi, j'ai mes affaires. On peut s'entraider et c'est de la relation de confiance. Après, moi, ça m'a fait rire. Une fois, j'ai un mec qui m'a dit, écoute, dans la vie, tu as besoin de 3 choses. Mhm. Un bon médecin, un bon avocat et un bon expert comptable. Mhm. Le reste, c'est ta famille et tes liens, tes Des relations. Tu sais, des fois, tu as des amis avec qui tu auras une relation plus forte qu'avec la famille. Ouais. Parce que tu as des amis qui deviennent la famille. Voilà, exactement. Et des fois, tu peux être déçu par la famille. Ah, complètement. Ça, Tes amis, tu les choisis, Oui. pas la famille. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Quand je dis la famille, quand je dis fraternité, pour moi, ça ne veut pas dire quelqu'un de sang. Hein. Ouais, je vois ce que Ça veut dire- c'est ouais, si quelqu'un tu l'as qui le rendu ton devient. frérot. Voilà, qui le devient. Tu sais, Hassan II disait un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et il disait je préfère être victime d'une amitié qu'assassin d'une amitié. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Et je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. T'as déjà entendu ça ou pas? Oui. On a tous besoin d'amis dans la vie, comme on a tous besoin d'amour, on a tous Oui. besoin de relations. C'est comme si le type, il dit, je veux plus de femmes, je veux plus aimer. Et après, bien sûr, on se fera trahir dans la vie. C'est le but de la vie, c'est ça. C'est le but, ouais, C'est là que obligatoire. t'apprends. Ça. Ouais. C'est là que t'apprends la vie. Ouais. Mais je dirais, dans le business, limitez votre cercle à fond. Tu prends des groupes qui ont réussi, des grands groupes, Mhm. je ne citerai pas les noms, mais souvent, au board avec eux, c'est des amis d'enfance, des gens de la même région, de la même ville, qui les trahiront pas. Tu sais, c'est très facile de réussir. Je te jure, oui, c'est très facile. Il faut juste qu'autour de toi, tu aies 2-3 personnes, pas plus, hein, tu n'as pas besoin de 10 personnes, qui veulent la même chose que toi, Je suis d'accord. qui veulent ton bien et qui te trahiront jamais. Parce qu'ils ont peur de ce qui se passe après. Parce qu'au fond d'eux, ils ont vraiment la foi. Et c'est pas forcément les gens qui prient 5 fois par jour et tout. Hein. Tu peux avoir un pote alcoolique, mais c'est un mec, il a peur. Il a peur de prendre ce qui n'est pas à lui.